les conditions des ablutions. Car comme les ablutions elles-mêmes représentent une des conditions de la prière, les ablutions elles-mêmes ont des conditions pour être valides. Et le musulman doit s'instruire. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah a dit وَهِيَ عَشَرَةً. Elles sont au nombre de 10. L'islam, la raison, l'âge du discernement, c'est-à-dire entre le bien et le mal, l'intention, ne pas avoir l'intention d'interrompre les ablutions jusqu'à la fin, cesser tout acte qui annule les ablutions, faire précéder les ablutions du lavage ou du nettoyage des parties intimes, la pureté et le caractère licite de l'eau utilisée, ôter tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau, l'entrée de l'heure de la prière pour celui qui perd tout le temps les ablutions. Ce sont donc 10 choses qui représentent les conditions des ablutions, et comme nous l'avons vu, la condition est une chose dont l'absence entraîne l'inexistence de l'acte voulu, et qui doivent être, les conditions doivent être forcément toutes réunies pour permettre à l'individu d'accomplir l'acte voulu, en l'occurrence ici, les ablutions. Ainsi, le musulman doit apprendre ces choses-là. En ce qui concerne les 3 premières, l'islam, la raison et le discernement, vous pouvez revenir au cours sur les conditions de la prière. Ce sont exactement les mêmes conditions qui sont demandées pour les ablutions ici. Il faut être musulman, il faut avoir la raison et il faut savoir faire le discernement. Nous l'avons dit, c'est à partir de l'âge de 7 ans. Ainsi, toute personne qui n'est pas musulmane, ou alors qui peut être musulmane mais n'est pas douée de raison, ou alors qui est musulmane douée de raison mais qui n'a pas encore le discernement, c'est-à-dire qui n'a pas atteint les 7 ans, ces ablutions, ou on dira que cette personne n'a pas réuni les ablutions pour la validité, les conditions, pour la validité des ablutions. Quatrièmement, an-niyya, l'intention. Effectivement, l'intention est une condition qui doit être réunie et remplie pour justement la validité de la prière, et en réalité l'intention doit être présente dans toutes les adorations, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions, wa innama likulli imri'in ma nawa, et à chaque individu ce qu'il a eu l'intention de faire, c'est-à-dire que chacun sera rétribué en fonction de l'intention de ce qui l'a poussé à agir. Et ce qui est voulu ici, c'est d'avoir l'intention de se purifier pour la prière. Pourquoi est-ce que ceci est une condition? Car il arrive que certaines personnes fassent exactement les mêmes gestes qui sont faits pendant les ablutions, al-wudu, mais simplement pour se rafraîchir, à cause de la chaleur intense, à titre d'exemple. Et là, cet acte ne sera pas compté comme les ablutions. Il faut que la personne ait l'intention de se purifier pour la prière. Cinquièmement, ne pas avoir l'intention d'interrompre les ablutions jusqu'à la fin. Prenons l'exemple d'une personne qui fait ses ablutions, puis arrivé à la moitié, la personne se dit dans sa tête, finalement, je ne fais pas les ablutions, je ne fais que me rafraîchir. Vu que je ne vais pas prier, j'aurai l'intention plus tard. En ayant cette intention que vous venez d'entendre, ces ablutions vont être annulées. Et ça ne sera qu'un simple rafraîchissement. Ou alors une personne qui annulerait pour toute autre raison. Il faut avoir l'intention de faire les ablutions du début jusqu'à la fin. C'est ça qui est voulu. Sixièmement, inqita' wujubi mujibil wudu. C'est tout acte qui annule les ablutions. Par exemple, ce qui sort des 2 orifices, avant et arrière, comme les urines, les excréments. Et pour certains savants, comme le fait de manger la viande de chameau qui annule pour eux les ablutions, et toutes ces choses-là. Si elles sont faites, quelqu'un ne peut faire ses ablutions pendant qu'il fait justement ces choses-là. Septièmement, faire précéder les ablutions du lavage ou du nettoyage des parties intimes. Il s'agit ici
de celui qui a accompli ses besoins. Car beaucoup de gens parmi les musulmans de la masse ignorent cela et pensent qu'à chaque fois que l'on fait ces ablutions, il faut se nettoyer les parties. Et ceci est faux, c'est une compréhension erronée. Il ne faut se nettoyer les parties que si on a accompli ses besoins, que ce soit les besoins légers, la sortie des urines, ou alors des gros besoins comme les excréments. À ce moment-là, il est demandé à la personne de se nettoyer avant de faire ses ablutions, et ce nettoyage, on l'appelle al-istinja. Huitièmement, la pureté et le caractère licite de l'eau utilisée. Celui qui fait ses ablutions doit veiller à utiliser une eau qui est pure, c'est-à-dire une eau qui n'est pas souillée. Ainsi, une eau qui, par exemple, serait mélangée à de l'urine ne serait pas bonne pour les ablutions. Et cette eau doit être licite. Cheikh Abdul Razzaq nous explique cela et nous dit, si quelqu'un, par exemple, vole de l'eau, imaginez-vous quelqu'un qui vole une bouteille d'eau, puis se sert de cette bouteille d'eau pour faire ses ablutions, étant donné que l'eau utilisée a été dérobée et volée, ces ablutions ne seront pas valables. Neuvièmement, ôter tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau, comme du plâtre, comme de la peinture. Quant aux choses qui sont sur la peau, mais qui n'empêchent pas l'eau d'atteindre la peau, comme al-hinna, ce qu'on appelle le henné, il n'y a pas de mal à cela. Les femmes qui utilisent le vernis doivent absolument l'enlever, car l'eau doit toucher les ongles. Dixièmement, l'entrée de l'heure de la prière pour celui qui perd tout le temps ses ablutions. Car il existe des gens qui ont cette maladie qui est l'incontinence. Ces gens n'arrivent pas à se contenir, que ce soit pour les urines ou alors la sortie des gaz. À ce moment-là, il est demandé à une telle personne ayant ce problème ou cette maladie, si c'en est une, d'attendre l'entrée de l'heure de la prière, puis accomplir ses ablutions et ensuite aller prier. Et ne pas prendre compte des gaz qui pourraient s'échapper ou des gouttes d'urine qui pourraient couler, car dans ce cas-là, cette personne sera excusée du fait qu'elle a craint Allah autant que possible. Et il est venu dans le récit de Aïcha radiyallahu anha, ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis accomplis tes ablutions à chaque prière, c'est-à-dire pour la femme qui a la métrorragie. La métrorragie, c'est le sang qui ne cesse de couler. Cette femme ne peut pas se contenir. Qu'est-ce qu'on lui demandera de faire? De se nettoyer les parties et d'accomplir les ablutions à l'heure de la prière, puis d'entrer dans la prière. Walillahi alhamdu wal minna. La leçon 12 s'achève. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك